Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Zoubir Ketani. Prête-moi ta plume, prête-moi ta plume. De minuit à 1h du matin, Rachida Mansef prête sa voix à des textes, des œuvres algériennes notamment. Prête-moi ta plume est réalisé par Zoubir Ketani. Vous pouvez nous retrouver et nous rejoindre, surtout sur la page Facebook Prête-moi ta plume, et nous serons heureux de partager vos suggestions, vos critiques et vos réflexions. Prête-moi ta plume. Nous lirons quelques pages pour vous, les trop fatigués pour prendre un livre, pour vous, les insomniaques et les oiseaux de nuit, pour vous, les amoureux du verbe. La semaine dernière, nous vous avons présenté Mohamed Dib et la trilogie Algérie, composée comme une symphonie entre 1952 et 1957. Si vous nous avez fait le plaisir de nous écouter, vous avez retrouvé Omar, qui a une dizaine d'années dans ce premier livre, La Grande Maison. Vous avez retrouvé Aini, sa mère, femme de devoir, violentée par la vie de misère auquel sont soumis des millions d'Algériens pauvres à l'aube des années 50 pendant la nuit coloniale. Vous avez surtout entendu murmurer, crier et hurler le personnage principal de cette œuvre, la faim, El Joua. Continuons, pour celles et ceux qui le veulent bien, cette nouvelle semaine. Prête-moi ta plume. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wallali Sayyidina Muhammadin wa salimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wallali Sayyidina Muhammadin wa salimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wallali Sayyidina Muhammadin wa salimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wallali Sayyidina Muhammadin wa salimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wallali Sayyidina Muhammadin wa salimin. Prête-moi ta plume. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Questionna Aini. Mais que se passe-t-il chez moi? Je suis sortie à peine un instant, j'ai tout juste pris le temps d'aller à la fontaine, et voilà que tout est sens dessus-dessous maintenant. Je ne vous reconnais plus, parlez, ordonna-t-elle. Elle jura avec cette voix stridente qui était d'ordinaire la sienne. Viens, approche-toi, regarde de tes yeux, disaient ses filles. Aïcha ne songeait plus à refouler sa joie à présent. Aïni lança à sa fille. « De quel côté es-tu » ?« Ma » continua d'appeler Mariam. « Oh, ma » Il a dû arriver quelque chose, mes filles sont folles. Aïni cria. « Qu'y a-t-il ? Parlerez-vous, oui ou non ?»« Maman » gloussa encore la petite Myriam. « Idiote, dit sa mère, pourquoi crie-t-elle, maman ?»
Un rire montait sans fin dans la gorge de la petite. En écho, elle répéta encore « Ma, ma, comment ?» Tel fut le cri qui parvint de l'autre extrémité de la chambre. Omar éleva la voix, il demanda « Elle nous dit de nous dépêcher d'aller voir. Eh bien, allons voir. »« Ferme-la, toi, » menaça sa mère. Aouisha dansait. Elle courait tout le long de la chambre, faisait des signes, interpellait sa mère avec des mots affectueux. Elle exécuta une pirouette, tourna sur elle-même et dansa encore. Habitués à la demi-obscurité de la pièce, ils distinguèrent Mariam, assise auprès d'un panier de roseaux qui paraissait aussi grand qu'elle. Elle passait le bras dans l'anse comme on tient une amie, et ce panier, à la panse volumineuse, semblait tout plein. Aïni n'avait jamais eu de panier comme celui-ci. D'où pouvait-il bien venir? Qui l'avait apporté? Et de quoi était-il rempli? « Des pommes de terre !» explosa Aouisha en se trémoussant. « Ce sont des pommes de terre, des pommes de terre !» Ces mots se transformèrent en un chant qui s'amplifia au point de paraître insensé. Ils s'interpellaient tous et répondaient ensemble. « Des pommes de terre, des pommes de terre. Il y a aussi des cardes dans le panier, et des cardes, et des fèves aussi, et des tomates. Tout ça, et de la viande, de la viande, de la viande. Regarde, un grand paquet. De la viande aussi. » Les filles tournoyaient en chantant, se baladaient dans la chambre. Des pommes de terre, des cardes, de la viande. Le bonheur les rendait folles. Seule, la mère conservait son sang-froid. Elle paraissait même abasourdie. Peu importait aux enfants, bien sûr, d'où venait toute cette abondance. Puisque ces richesses étaient chez eux, elles étaient à eux. Mais Aïni demeurait muette. Elle se demandait probablement d'où leur tombait tout cela. Ses filles remarquèrent son air préoccupé, mais elles ne se lassaient pas de crier, chanter, danser, elles se roulèrent par terre, puis à la fin elles se calmèrent. Aïni attira sa grande fille et la fit asseoir devant elle. « Maintenant, tu vas tout me raconter. D'où as-tu eu ces légumes, cette viande, enfin, tout ce panier ?» L'interrogatoire se poursuivit longuement. Question-réponse, question-réponse. Leur colloque était ponctué tout au long d'exclamations de surprise. « Est-ce bien vrai? Regarde voir. » Et à n'en plus finir de beau de plaisir, dans lequel pointait la honte devant un don si magnifique et si généreux. Aïni se mit elle aussi à faire des clins d'œil, à gesticuler comme sa fille, et de temps en temps, elle jetait des cris dubitatifs. Aïe, aïe, aïe. La mère et la fille se lançaient cette interjection. Yahaï, yahaï, disait Aïni. Haï, 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 disait Aouisha. C'est comme ça, demandait la mère. Oui, c'est comme ça, disait Aouisha. Elle recommença son histoire. C'est comme ça qu'il a dit, comme ça et comme ça. Elle la racontait pour la deuxième fois. Comme ça et comme ça. D'abord, une voisine, puis une autre avait appelé Aïni. Aouisha répondit d'en haut qu'elle était sortie. C'est pourquoi... quelqu'un vous demande à la porte, dirent les deux femmes d'en bas. Tu ne l'as pas entendu. Depuis un quart d'heure qu'il appelle, il doit avoir mal à la gorge. C'est un homme. Les deux femmes n'apercevaient pas Aouisha. Je n'ai rien entendu, dit celle-ci. J'étais occupée. De là, on ne peut entendre personne. Je vais voir. C'était un homme, en effet. Il parlait comme ça, et elle montra comment. Elle émit des sons qui paraissaient des aboiements. Elle fut soudain prise d'un fou rire qui l'interrompit. Je me suis mise derrière la porte pour qu'il ne me voie pas. Je l'ai pris pour un étranger. Je ne le connaissais pas. À travers la porte, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu veux ?»
Et il m'a parlé comme je le disais. Moi, je le voyais. Il n'est pas très beau. Choléra, jeune comme tu es, pesta Aini. Mais il avait l'air bon et il riait. Aini n'est pas ici, dit-il. C'est dommage. Aini, c'est ma cousine. Dis-lui, c'est Mustapha qui est venu la voir. Ah, j'aurais bien aimé la trouver chez elle. Tu ne me connais même pas. Dis-lui, c'est Mustapha, le fils de Lalla Khayra. Ah, ma pauvre cousine, il y a une éternité que je ne l'ai pas vue. Et il a criailli tout ça dans son drôle de parler. Il y avait de la bonté sur son visage. Je ne sais pas s'il existe beaucoup de gens aussi gentils que lui. Le cousin Mustapha lui remit alors, par la porte entrebâillée, ce panier de roseaux. Si lourd que j'ai eu les bras cassés pour le soulever toute seule. Et il s'en alla. Dis bien à ta mère que c'est le cousin Mustapha. Hein. Nous chérissons tous notre cousine Aini. Hélas, nous ne la voyons pas souvent. Ce sont des temps bizarres que ceux-ci. Nous vivons des jours où des gens ne peuvent plus rendre visite à leur propre famille. Et vous, les enfants, portez-vous bien. En rentrant le panier, Aouisha prit soin de ne pas attirer la curiosité des voisines. Heureusement qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune d'elles dans la cour. Ce n'est pas une chance, hein, ma? Oh, c'est mon cousin. Aini se décidait enfin à parler. Oui, c'est lui, Mustapha, le fils de Lalla Khayra. Et je suis sortie juste au moment où il est arrivé. Sa grand-mère et ma mère sont sœurs de père et de mère. Et qu'est-ce qu'il a dit encore? Une nouvelle fois, Aouisha fit le récit de tout ce qui s'était passé et dit « Il a l'air bon, il riait » ajoutait-elle chaque fois. Les rumeurs vagues de la maison se confondaient avec leur conversation qui ne se terminait plus. « Je crois que je vais appeler Zina pour qu'elle voie, » murmura Aini. Aouisha se rebivint. « Tu crois? Je ne sais pas, mais moi je crois que non. » La pauvre Zina, elle a un cœur sans malice, elle nous aime bien, elle se réjouit de tout ce qui nous arrive d'heureux. Parce que si elle sait, tenta d'expliquer Aouisha, si elle sait... Quoi, si elle sait, s'étonna la mère. Aouisha gémit presque. Bon, enfin, il faut que je l'appelle. Décidément, Aini y tenait. Ce n'est pas notre meilleure voisine? Elle n'a pas été bonne pour nous? Il faut une pareille occasion. De sa place, elle appela de toutes ses forces. « Zina, ya Zina !»« Prête-moi ta plume. » Si je pars en Afrique, c'est pas pour étaler du fric, c'est que la musique qui l'habite va faire que l'on communique. Bébam, ba ba bam ba ba bébam, ba ba bam 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 bébam. Si je pars dans le désert, c'est pour casser l'éducation sectaire d'un Occident loin des berbères qui se perdent en consommant de la matière. Salam alaikum, alaikum salamo. Salam alaikum, alaikum salamo. Assalam alaikum, wa alaikum assalam. Assalam alaikum, alaikum assalam. Si je pars dans le désert, c'est par besoin de sensations, pour que ma vie ne soit pas une prison à qui je donne pas une occasion de faire autre chose que de travailler, simplement comme un immigré. Mon loyer, un mauvais salaire, bien enfermé dans tes frontières. À la température de la crise, je viens claquer mes devises, pendant que moi je fais mes valises pour venir astiquer vos pare-brises.
Et manger gâteau sans cerise. Oh, kiss, 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 l'analyse. Ouais, Amazir, je te vois venir.